Et si nous connaissons des défaillances, ne nous décourageons pas en disant j'arriverai jamais à surpasser cela. Confions-nous en Dieu. Restons fidèles, prions. Il y a des gens, vous savez, pour se débarrasser d'un péché, parfois ça a été en très peu de temps. Pour d'autres, ils ont dû combattre pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais Dieu a fini par leur donner la victoire. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas et ne se relâchera pas. Dis à ton voisin, pour l'année qui vient, ne te décourage pas, ne te relâche pas. Quand on considère l'évolution du monde et de la société ces dernières années, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les choses vont de mal en pis. Et c'est là que nous réalisons combien nous avons ce privilège de connaître le Seigneur. Alors, je ne voudrais pas être un prophète de malheur, mais il est probable que pour les temps qui viennent, ça ne va pas s'améliorer. Mais je dirais, peu importe. Cela nous amènera, même si nous devons faire face à des temps difficiles, à nous centrer encore davantage sur Christ et à centrer nos vies davantage sur lui. Et quoi qu'il arrive, eh bien, il m'est venu à la pensée les paroles de ce cantique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il disait en dernier couplet, que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne. Je vis et je règne avec lui, il est à moi, je suis à lui. Que cette pensée soit la nôtre cette année, quel qu'il puisse se passer, et même si le soleil s'éteint, Jésus, lui, brillera toujours. Amen. Isaïe, dans ce passage 42, bien sûr, vous l'avez compris, il nous parle du Seigneur. Le Seigneur qui ne s'est pas relâché, qui ne s'est pas découragé malgré les oppositions, malgré les épreuves, malgré les tentations de l'ennemi et malgré la mort qu'il devait souffrir et affronter, mais il est allé jusqu'au bout de sa mission, il est allé jusqu'au bout de ce qu'il devait accomplir. Et vous savez, dans tous les domaines positifs de la vie spirituelle, l'accent est mis sur un point, c'est celui de la persévérance. Hébreux 10, 36 nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et ces paroles sont dites dans un contexte de combat, de souffrance et de tribulation. Pour persévérer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rester motivé. Et pour ne pas se décourager, il faut rester toujours motivé. Si on n'est plus motivé, on se décourage, c'est évident. Et notre nature est ainsi faite. Nous sommes impatients, notre âme souvent est fluctuante. Alors un jour, c'est alléluia, formidable. Et puis le lendemain, on est complètement ratatiné. Mais ça, ce sont nos sentiments, nos émotions. Mais nous devons être animés par l'Esprit et ne pas laisser notre âme nous faire fluctuer ainsi et se décourager, quelles que soient nos situations, nos insatisfactions, nos frustrations. Et l'ennemi fera tout pour nous décourager, pour nous amener à abandonner le combat, à abandonner la course, à renoncer, à nous relâcher. Vous savez, une armée qui va au combat découragée, elle est déjà battue, hein. Nous évoquions jeudi, pendant la réunion de prière, on évoquait Steve Jobs, le fondateur d'Apple
et avec ceux qui étaient avec lui pour créer l'entreprise. Et au départ, ils n'avaient rien. Personne n'aurait misé $1 sur eux. Mais ils ne se sont pas relâchés. Alors peut-être qu'à un moment, ils se sont découragés, on ne peut pas savoir. Mais ils ont persévéré, ils ont continué, ils ne se sont pas découragés. Et on connaît les résultats aujourd'hui. Et il y a des tas de gens qui sont arrivés au sommet de leur art, de leur discipline. Et au début, personne ne voulait d'eux. Mais ils ne se sont pas relâchés, ils ne se sont pas découragés. Il y a des tas, si vous cherchez sur Internet, les gens qui ont eu des débuts catastrophiques, vous allez en trouver des dizaines. Walt Disney, vous connaissez? Au début, personne ne voulait être lui. Michael Jordan, vous connaissez Michael Jordan? Il a été viré de l'équipe de basket de son lycée parce qu'il était trop nul. Et il est devenu le meilleur joueur de sa génération. Il ne s'est pas découragé, il a persévéré, il est allé de l'avant. Edison, pour mettre au point sa lampe à incandescence, je ne sais plus combien de milliers d'essais qu'il a fait et d'échecs. Et il a pu dire « Je ne me décourage pas, car toute tentative infructueuse qu'on laisse derrière soi constitue un pas en avant. » Il ne faut pas avoir peur des échecs, parce qu'ils nous permettront aussi d'avancer. Un jour, quelqu'un lui a dit, avec ironie, « Mais ça a servi à quoi vos 2 ou 3 000 essais là ?» Il a répondu, « Ça m'a servi à savoir ce qu'il ne fallait pas faire. » Et puis, il y en a d'autres. Vous avez entendu parler de Young Guichot? Des milliers d'âmes qui se sont converties par son ministère, la Corée du Sud, là, qui n'était pas un pays chrétien, maintenant un pays chrétien. Quand il a commencé, il avait un auditoire d'à peine une dizaine de personnes. Et alors, pour ne pas se décourager de voir simplement qu'il prêchait pour 10 personnes, il s'est mis à prêcher les yeux fermés. Je vais essayer, tiens, non, ça ne va pas. Il s'est mis à prêcher les yeux fermés parce qu'il ne voulait pas se décourager. Et puis les gens qui venaient, là, le petit groupe, on parlait à d'autres en disant « Tiens, il y a un prédicateur, mais il est un peu bizarre. Venez voir, il prêche les yeux fermés. » Et puis ça fait du bouche à oreille. Les gens sont venus, et petit à petit, alors je ne sais pas quand il fermait les yeux, s'il avait la vision qu'il aurait après des églises avec des milliers de personnes, mais en tout cas, il ne s'est pas découragé. 10 personnes, là, 10 peut-être grand-mère, je ne sais pas, mais les yeux fermés, là, non, si je vois ça, je vais me décourager, ce n'est pas la peine. Et on voit le résultat, parce qu'il a persévéré, parce qu'il ne s'est pas découragé. Alors, honnêtement, qui peut dire qu'à un moment ou un autre dans sa vie, il n'a pas connu le découragement? Est-ce qu'il y en a un qui peut lever la main pour dire ça? Rassure-toi, si tu n'as pas encore connu le découragement, ça t'arrivera. Parce que l'ennemi va être là, à un moment ou à un autre, nous aurons comme des moments de doute. Et il va falloir nous surmonter ces moments, il va falloir les gérer, il va falloir aller au-delà. Et nous verrons quelques exemples de découragement, quelques cas, quelques situations où nous pouvons nous trouver découragés, abattus. Mais en premier lieu, si nous nous sentons glisser vers le découragement, eh bien, il importe d'en identifier la raison. Vous savez, avant de soigner une maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la diagnostiquer. Si on ne sait pas quelle maladie soigner, comment on fait? Si on ne sait pas la cause du problème. Le psalmiste, Corée, dans le psaume 42, verset 6, dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémais-tu au-dedans de moi ?» Il se pose la question. Il dira « Mon âme est abattue aussi au-dedans de moi. » Et on retrouvera pratiquement le même verset dans le psaume suivant. En l'occurrence, il évoque l'oppression des ennemis. Il pense que Dieu l'oublie. Mais au milieu de sa tristesse, de son désarroi, il dit à son âme, « Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Cet homme, oui, se pose, « Mais pourquoi mon âme t'a battu ?» Et quand on sent que le découragement vient,
Interrogeons-nous pourquoi nous sommes découragés. Vous savez, des fois, on est là, il y a l'émotion, mais quand on examine un petit peu les choses à froid, on fait tout un drame, des fois, de pas grand-chose. Et quand on regarde bien les choses, quand on s'interroge, quand on cherche la cause, des fois, c'est pas grand-chose, hein. Des fois, on est comme des petits gamins, hein. Il ne faut pas grand-chose pour qu'on se décourage, hein. Un petit souci, un petit... Non, cherchons les causes et puis examinons. Oh, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que c'est vraiment grave? Eux, ils connaissaient des situations difficiles. Et puis, si tu connais des moments de découragement, eh bien, ne t'isole pas, perds pas ton temps à pleurer sur ton sort dans ton coin, mais ouvre ton cœur à Dieu. Répands ton âme devant lui. Va lui dire ce que tu as sur le cœur. Moïse, vous savez, un jour, pourtant c'était quelqu'un, Moïse, il avait une certaine stature. Un jour, il est allé voir Dieu, il a dit, j'en peux plus, tue-moi. Je supporte plus ce peuple-là. C'est plus possible. Tue-moi. Ah, il était arrivé là, à l'extrême. Il y avait un problème de gestion je dirais, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut vraiment dire, un problème de gestion de l'onction. Mais que va faire Dieu? Il va lui dire, appelle 70 anciens. Et puis qu'ils viennent à la tente là, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va mettre de l'esprit qui était sur Moïse sur eux. Et ils ont pu aider Moïse à porter la charge. La solution toujours se trouve en Dieu. Et puis Jérémie le prophète. Ah, Jérémie le prophète. Pendant 40 ans, il va prophétiser. Et quel résultat il obtient? Rien. Plus il les appelle à se repentir et à revenir au Seigneur, plus il persévère dans le péché. Vous voyez, prophétiser 40 ans, aucun résultat. Et non seulement, alors lui, il souffre parce qu'il voit que le désastre arrive sur le peuple. Et puis, il voit qu'il n'est pas écouté. Et non seulement il n'est pas écouté, mais en plus, on va le persécuter. On va s'opposer à lui, on va le calomnier, on va le battre, on va le mettre en prison, on va le jeter dans une citerne, on va lui faire toutes les misères à notre pauvre Jérémie. Je dirais que même les ennemis de Dieu, du moins du peuple d'Israël, avaient plus de considération pour lui. Parce que quand Jérusalem a été pris, le chef de l'armée ennemie a dit, mais prenez Jérémie là, il l'a bien traité. Parce qu'il reconnaissait le prophète de Dieu. Et Jérémie, on le voit par moments, alors il y a plusieurs passages dans le livre de Jérémie où il y a les plaintes de Jérémie. Et puis les lamentations, hein. D'ailleurs, tout ça, ça a donné lieu à une expression, vous savez, quand on parle de jérémiade. Mais je dirais que Jérémie, eh bien, quand on lit ses plaintes, si vous lisez le chapitre 20, eh bien, c'est très ambivalent. C'est très ambivalent parce que il va dire, mais j'en peux plus. À chaque fois que je prie, je crie, je parle, il faut que je crie à la violence. Et puis, il y a ceci qui ne va pas. Et puis, à un moment, il dit, mais je ne ferai plus mention de lui. Il parle de Dieu, il dit, je ne vais plus prophétiser. J'en ai marre, j'arrête. Puis un peu plus loin, il ajoute, mais un feu brûlant en moi m'en empêche. Je ne peux pas m'empêcher de prophétiser. Pourtant, il dit, là, j'en peux plus. Et puis, je ne parlerai plus de lui, mais j'ai un feu en moi, je peux le contenir. Et puis, il en est même à un moment à maudire le jour de sa naissance. Il maudit le jour de sa naissance alors que Dieu lui avait dit, au chapitre 1er, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. » Allez, voyez où il en était là, hein. Si ce n'est pas du découragement. Mais Jérémie, malgré ses plaintes, ses découragements, il ne peut pas s'empêcher de rester fidèle et de poursuivre sa mission. Et que le Seigneur maintienne en nous ce feu brûlant
qui nous permettra d'aller jusqu'au bout, même si par moments on veut tout lâcher, on veut tout laisser tomber. Mais il dit, je ne peux pas, je suis obligé de continuer. Parce que, vous savez, c'est comme Paul qui disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et il continuera, il ira jusqu'au bout. Et dans ses lamentations, il dira, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser sur mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Je dis qu'il est ambivalent dans ses plaintes parce que il se plaint, il gémit, mais en même temps, il loue le Seigneur, il espère en lui, il se décourage sans se décourager, tout en se décourageant, mais il reste fidèle. Quel exemple, hein? Et pendant 40 ans, ça a été comme ça pour lui. Ses difficultés. Il vide tout ce qu'il a dans le cœur devant Dieu, ses tourments, ses épreuves, ses frustrations. Et une fois que tout cela est évacué, qu'est-ce qu'il fait? Il replace son espérance en Dieu. Et il confirme son espérance en Dieu et il renouvelle sa confiance en Dieu. Alors on va voir quelques points de découragement qui pourraient nous affecter. Dans Proverbe 13, 12, il nous est dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir incompli est un arbre de vie. » Une autre traduction plus moderne dit « Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. » Et là, on pourrait penser aux prières que nous formulons et qui ne semblent pas avoir de réponse. Alors, je ne parle pas des prières qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ça, vous pourrez prier 50 ans si vous voulez. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que le Seigneur vous éclaire sur sa volonté pour prier d'une autre manière. Il y a des fois les motifs de nos prières. Un jour, une sœur est allée voir son pasteur et elle lui a dit « Écoutez, ça fait des années que je prie pour que mon mari vienne à l'église et il ne se passe rien, j'en ai par-dessus la tête, je vais arrêter de prier. » Et le pasteur lui a dit « Eh oui, mais attendez, pourquoi vous priez pour que votre mari vienne à l'église? Revoyez un petit peu votre motif. Parce que vous priez, ce n'est pas pour le salut de son âme, c'est pour qu'il vous amène à l'église avec sa voiture. Comme ça vous évitera de marcher sous la pluie et de prendre le bus. » Eh oui. Parfois, on prie pour une chose, mais les motifs, ils sont complètement à côté. Ils sont complètement à côté. Alors, les prières qui ne semblent pas avoir de réponse. Des fois, on va prier, ça fait des années qu'on prie pour le salut d'un membre de notre famille, le salut de nos enfants, peu importe, on prie, et puis on a l'impression qu'il ne se passe rien. Puis des fois, au bout d'un certain nombre d'années, c'est l'heure de Dieu. Et là, paf, les choses s'éclairent, les choses se dénouent. Ou des fois, il va falloir encore persévérer, aller plus loin. Il y a des rescapés ici de l'église de Lagny. Anatole, tu as connu les locaux de Lagny? Nadine, tu as connu? Ah, Martine, ma petite Martine. Quand je l'appelais ma petite Martine, c'est que j'avais quelque chose à lui demander. Quand elle était secrétaire du conseil d'administration. Il y a François, sans doute, peut-être Mathias, Perriette, Noélie. Entre le moment où le propriétaire des locaux vous a dit « dehors » et le moment où le projet a abouti, il s'est passé combien d'années? 7 ans. 7 ans. 7 ans où des projets semblaient s'ouvrir, des portes semblaient s'ouvrir, et puis
ça n'aboutissait pas. 7 ans. Ah, ils ont persévéré, hein. On peut les applaudir, hein. On peut les applaudir parce qu'ils ont persévéré. Mais vous savez, quand on regarde les choses après, je crois que il y avait les moments de Dieu. S'ils avaient trouvé tout de suite un local, ils n'auraient pas pu le financer. Mais pendant ces 7 années, ils ont pu accumuler de la trésorerie et ils ont pu obtenir un prêt de manière raisonnable que la banque ne leur aurait pas accordé s'il avait fallu tout autofinancer. Enfin, c'était l'heure de Dieu, c'était le moment de Dieu. Mais il a fallu ne pas se décourager. Et ils ont persévéré. Nous sommes impatients. Le psalmiste, dans le psaume 143, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Hâte toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. » La patience. Ah, nous sommes tous patients, hein, bien sûr. Nous sommes tous patients. Vous savez, la patience, c'est un aspect du fruit de l'esprit, hein. Et ça se développe. Et si tu considères tes demandes qui n'ont pas eu de réponse, eh bien, mets-les d'un côté. Et puis, de l'autre côté, mets tout ce que Dieu a fait pour toi. Mets tout ce que Dieu t'a accordé. Mets toutes les bénédictions que tu as reçues. Et puis, tu vas voir de quel côté penche la balance. À ton avis, c'est dans ce que tu n'as pas reçu ou c'est dans ce que tu as reçu? Bien sûr que c'est du côté que l'on a reçu. Rappelle-toi tout ce que Dieu t'a accordé, tous les exaucements. Et puis, finalement, rends grâce à Dieu de tout ce qu'il t'a donné. Et rends-lui grâce aussi de ce qu'il va te donner. On en parlait jeudi. Ou de rendre grâce même avant d'être exaucé. Vous savez, j'ai remarqué, quand Jésus a été devant le tombeau de Lazare, avant de demander, de dire à Lazare, sors, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et là, il va dire, Lazare, sors. Tu n'as pas encore reçu? Eh bien, rends grâce parce que tu vas recevoir. Rends grâce parce que tu vas recevoir et que le Seigneur va t'exaucer. Vous savez, notre vie ici-bas est temporelle, limitée, et notre vie éternelle est assurée. Et les temps d'attente ici-bas, eh bien, c'est rien par rapport à l'éternité. Considérons tout cela. Et puis, Dieu sait pourquoi les choses n'arrivent pas. Dieu sait pourquoi il ne te le donne pas. Il connaît les temps, les circonstances, les moments, et il choisit. Et puis, à travers ces situations d'attente, il y a aussi ce développement de la patience, qui est un aspect du fruit de l'esprit, je l'évoquais. Et puis, il y a aussi cette persévérance dans la foi, notre foi qui se fortifie, notre foi qui avance. Et puis, ça nous amène aussi à aimer le Seigneur pour lui-même. Est-ce que vous aimez le Seigneur pour ce qu'il vous donne? Ou est-ce que vous l'aimez pour lui-même? Et s'il ne vous donne pas, est-ce que vous arrêtez de l'aimer? Alors je t'aime Seigneur, même si je n'ai pas encore reçu ce que je te demande, ce que je désire. Mais je crois que tu as réservé le meilleur pour moi et je te rends grâce à l'avance de ce que tu vas accomplir dans ma vie. Un autre motif de découragement, c'est de regarder en arrière, de regretter le passé. Les Hébreux, à la fois on le voit dans l'Exode au chapitre 16, dans Nombre au chapitre 19. Ah, avant, qu'est-ce qu'on était bien! On avait de la viande, on avait des légumes, on avait ceci, on avait cela. On regrette le passé. Ah oui, pensez comme il y avait de quoi regretter les poirons, les melons ou je ne sais quoi. Franchement, c'était mieux avant.
Ah, le c'était mieux avant. Même des fois dans l'église, on entend ah, c'était mieux avant. Non, c'était différent. Vous savez, souvent, on idéalise le passé, les bonnes choses du passé. Et puis, on oublie le reste. Qu'est-ce que nous dit l'Ecclésiaste? L'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 10, nous dit « Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » Ne pense pas que les jours du passé étaient meilleurs que ceux-ci, parce que ceux-ci nous rapprochent encore plus et toujours un peu plus du retour du Seigneur. Et puis, ce qui importe, la parole de Dieu nous le dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et l'important, c'est, si on commence bien, tant mieux, hein, alléluia, mais c'est de finir bien, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est pas de s'arrêter en chemin et puis de se retourner vers le passé. Ce que nous avons aujourd'hui et notre futur est meilleur que ce que nous avons déjà vécu. Béni soit le nom du Seigneur. L'intérêt du passé, c'est de nous enseigner les erreurs que nous avons commises et de ne pas les reproduire. Si tu regrettes ton passé, qu'est-ce que nous dit la parole? Tu manques de sagesse. Et si tu manques de sagesse, qu'est-ce que nous dit la parole? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Jacques chapitre 1er verset 5, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Ne regrette pas le passé. Oh, dans le temps, ma vie était plus facile. Quand j'étais célibataire, c'était plus facile. Bah oui, j'avais que moi m'occuper. Hein. Mais personne n'a obligé à te marier. Et bénis le Seigneur pour l'épouse qu'il t'a donnée, pour l'époux qu'il t'a donné. Bénis le Seigneur pour les enfants qu'il t'a donnés, ou qu'il te donnera, pour certains. On l'évoquait ça avec Étienne, là, ce matin. Je lui disais, mais Paul nous a prévenus, hein, par rapport au mariage à fondation d'une famille. Il dit, vous aurez des tribulations dans la chair. C'est vrai. Eh oui, et quand l'épouse est malade ou quand l'époux est malade, on souffre aussi avec lui. Quand les enfants sont malades et que ça ne va pas, ou qu'ils nous posent des problèmes, on souffre. Mais béni soit Dieu pour les cadeaux qu'il nous a faits, pour les épouses qu'il nous a données. Enfin, les épouses, une seule par personne. Hein. Un autre sujet de découragement, c'est de voir les choses avec nos yeux humains, au lieu de les voir comme Dieu les voit et nous demande de les voir. Quand les espions ont exploré le pays promis, ils ont vu des géants, ils les ont même vus encore plus grands qu'ils étaient. Parce qu'ils exagèrent un petit peu. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Bon, il ne faut pas pousser quand même. Il ne faut pas exagérer. Les gars, là, où ils avaient pris des lunettes grossissantes, où il y avait un problème. Hein. Mais comment Dieu les voyait, ces géants? Comment Josué et Caleb les ont vus, ces géants? Ils les ont vus ratatiner par terre. Hein. Vaincus, battus, raides morts. Le problème, c'est que les espions, c'est eux qui se sont vus battus, raides morts devant les géants. On parle souvent de vision, au pluriel. Mais je dirais que le plus important, c'est d'avoir la vision. Et ce que j'appelle la vision, c'est de voir les choses comme Dieu les voit. Si nous voyons nos problèmes comme Dieu les voit, alors on ne s'inquiéterait pas. Hein. On ne passerait pas de nuit blanche. On ne se découragerait pas. Parce que, quel que soit le problème, qu'est-ce que c'est pour Dieu? Rien. Et combien il importe de demander au Seigneur que nous puissions voir comme il voit les choses, dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. De voir les âmes perdues, de voir la compassion, de voir à travers peut-être quelqu'un le plus bas tombé, et bien peut-être quelqu'un qui va devenir un saint.
de voir à travers un Saul de Tarse, un apôtre Paul, de voir comme Dieu voit. Et là, nous ne découragerons pas. Dieu ne voit pas Satan vainqueur, hein. Il a été vaincu à la croix. Qui est-ce qu'il voit vainqueur? Ses enfants, puisqu'il nous est dit que nous sommes en Christ plus que vainqueurs. Alors si on se voyait plus souvent vainqueur qu'abattu, eh bien je crois que nos vies changeraient. Et puis quelque chose qui nous décourage aussi, c'est le péché, ce sont nos chutes occasionnelles. Et puis là, l'ennemi vient nous accuser. Hein. L'ennemi vient nous accuser. Et parfois, un problème que nous pensions régler va ressortir. Un travers de notre caractère que l'on pensait régler va ressurgir. Une mauvaise réaction, la chair va reprendre le dessus. Le proverbe nous dit, car cette fois le juste tombe et il se relève. Et ne prenons pas soin des choses de la chair pour en satisfaire les désirs, mais marchons selon l'esprit. Et regardons par la foi, considérons que nous sommes morts au péché. Et si nous connaissons des défaillances, ne nous décourageons pas en disant « j'arriverai jamais à surpasser cela ». Confions-nous en Dieu, restons fidèles, prions. Il y a des gens, vous savez, pour se débarrasser d'un péché, parfois ça a été en très peu de temps. Pour d'autres, ils ont dû combattre pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais Dieu a fini par leur donner la victoire. Alors ne nous décourageons pas et ne nous laissons pas accuser par l'ennemi, ne nous laissons pas être découragés. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, une bande de grenouilles qui est dans un pré et d'un seul coup, il y a un avion à réaction qui passe au-dessus, qui fait un bruit formidable. Alors toutes les grenouilles là se précipitent, c'est la débandade pour se cacher et la plupart vont dans l'étang se cacher sous les nénuphars. Et puis il y en a une en chemin qui voit un trou qui saute dedans. Et puis une fois que l'avion est passé, eh bien elle ressort de l'étang et puis elle voit l'autre qui est dans le trou. Et puis il y en a qui commencent à dire bah, tiens, elle a voulu faire la maline au lieu de nous suivre, elle est allée dans ce trou. Et la grenouille essaye de sortir de son trou. Alors un premier saut, elle n'y arrive pas. Un deuxième saut, elle n'y arrive pas. Alors il y a celles qui sont en haut qui commencent à dire elle ne va jamais y arriver. Hein. Elle ne va jamais y arriver. Alors elle essaye une troisième fois. Puis les autres lui font des signes, commencent à faire des commentaires, mais insiste pas, tu ne vas pas y arriver, ça ne sert à rien. Tu insistes, mais non, tu n'y arriveras pas. Tu n'avais pas à te jeter là-dedans. Alors elle essaye encore une fois, et puis ça s'agite encore plus. En haut, ça lui fait des gestes, et ils sont presque à sourire, en disant « mais non, ma pauvre, tu n'y arriveras pas ». Et puis d'un seul coup, elle rassemble toutes ses forces et elle sort du trou. Alors les autres sont un petit peu bêtes, et puis elles lui disent « mais comment t'as fait ?» Alors la grenouille leur dit « mais attendez les gars, je vous entends pas, parce que quand l'avion est passé, ça m'a rendu sourd le bruit. Et je me suis dit, il y a tellement de gens qui m'encouragent en haut, je ne veux pas les décevoir. Alors j'ai rassemblé toutes mes forces pour sortir du trou. » Vous savez, des fois, on devrait se boucher les oreilles, hein, quand il y en a qui viennent nous décourager. On devrait se boucher les oreilles. Qui est sourd comme mon serviteur, hein, dit l'Écriture. Parce que si on commence à écouter les uns les autres, hein, David, quand il est arrivé sur le terrain contre Goliath, son frère lui a dit « qu'est-ce que tu viens faire ici, là? Tu viens voir le spectacle ?» Et puis, Saül lui a dit « mais t'es qu'un enfant, lui, c'est un homme de guerre. » Et puis en plus, il a voulu lui mettre son armure. Alors Saül, qui était le plus grand là, de tous les fils d'Israël, il met son armure sur... Non mais vous imaginez, hein, peut-être quelqu'un qui faisait 1,90 m, je ne sais pas combien mesurait David, peut-être 1,70
70, j'en sais rien. Vous lui mettez dessus une armure qui est trop grande pour lui, et puis ça l'handicape. Heureusement, il se débarrasse de tout. David a été sourd à tous ceux qui voulaient le dissuader, et il est allé avec la force que lui communiquait le Seigneur, et il a remporté la victoire. Parfois, fermons nos oreilles à tous les découragements et surtout à la voix de l'ennemi qui va te dire « mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, tu es un bon à rien, mais non, tu loupes toutes choses ». Et puis, parfois, un motif de découragement, c'est que nous sommes insatisfaits de notre vie spirituelle. Nous avons l'impression de ne pas progresser. J'arrive pas à prier plus, j'arrive pas à servir plus, j'arrive pas à lire plus, j'arrive pas à donner plus, j'arrive pas à faire ceci, faire cela. Mais parfois, c'est parce que on veut sauter les étapes. Marcher de progrès en progrès, ça veut dire quoi? C'est avancer pas à pas et aller progressivement. Progresser, ça veut tout dire. Et des fois, on voudrait tout de suite être au top du top. Vous savez, on ne devient pas un homme ou une femme de prière comme ça du jour au lendemain, hein. Et puis si tu commences à placer la barre haut, je vais lire 2 heures par jour la parole, puis je vais prier 3 heures, puis je vais... Non, attends. Si tu fixes la barre là, c'est pas la peine, hein. Tu vas te décourager. Déjà, tu n'y arriveras pas, hein. Mais tu vas te décourager. Avance pas à pas. Progresse pas à pas. Et les progrès de ta vie spirituelle dépendront aussi de la façon dont tu gères ta vie personnelle, ta vie de travail, ta vie familiale. Quand tu redéfinis et que tu gères mieux tes priorités, ce qui est indispensable, ce qui ne l'est pas, ce qui te sert, ce qui ne te sert pas, le temps que tu perds, le temps que tu ne perds pas, eh bien, mieux tu géreras ta vie personnelle, matérielle et de travail, mieux tu géreras ta vie spirituelle. Et mieux tu géreras ta vie spirituelle, mieux tu géreras aussi ta vie familiale et matérielle. Et là, tu progresseras, tu avanceras. Et tu verras que les choses évolueront. Et tu pourras constater les progrès. Il y a quelques années, on avait fait une chaîne de prière. C'est Cédric qui avait organisé ça, hein. Cédric, tu te souviens? On se passait le relais, on devait prier 1 heure. Je me souviens, je passais le relais à Corinne et Nadine, hein. Et alors après, quelques temps après, on a échangé, les uns et les autres, toute la chaîne. Et on disait au début, l'heure, là, ça semblait long, hein, de prier 1 heure. Et puis après, au bout de quelques temps, qu'est-ce qu'on disait? On ne voit plus le temps passer. Ça nous semble trop court. C'est déjà le moment de passer le relais. Eh oui. Vous savez, la sagesse populaire dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. Et c'est en priant qu'on devient des hommes et des femmes de prière. Et puis, ne nous comparons pas aux autres, ne nous comparons pas aux gens du monde. Asaph, dans le psaume 173, comparait la vie des gens du monde. Et il trouvait que tout allait bien pour eux. Et il dira, mon pied était sur le point de glisser. Il était sur le point de se décourager, hein. Et puis il dira, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Oui, jusqu'au moment où il a vu les réalités spirituelles et la différence entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Et puis, il y a un dernier point, il y en a d'autres, hein, mais j'en avais préparé d'autres, mais je ne voudrais pas être trop long ce matin. Et il y a un sujet qui pourrait nous paraître à tort un sujet de découragement, mais qui au contraire est un sujet de bénédiction, et on n'en parle pas souvent. C'est quand nous sommes repris et châtiés par le Seigneur. Ça, on n'en parle pas souvent, hein. On parle souvent de la bonté de Dieu, etc., etc., etc. Mais l'Écriture nous dit, Hébreux 12, 5, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie,
mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Ne perds pas courage, quand Dieu, au contraire. Au contraire, il ne te veut pas du mal. Il te veut du bien. Et il veut que tu participes à sa sainteté. Alors béni soit le Seigneur. Et que ce matin, nous puissions persévérer. Il y a une année qui nous attend. Persévérons, ne nous décourageons pas, ne nous relâchons pas. Et si nous connaissons des moments difficiles, des moments de découragement, appuyons-nous sur Dieu, appuyons-nous sur sa parole, appuyons-nous sur les frères et sœurs, sur l'Église, sur la prière de l'Église. Et nous pourrons passer au-delà, gérer ces moments de découragement et continuer à aller de l'avant.